Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui nous nous retrouvons pour continuer notre réflexion à partir de la lettre aux jeunes sur les vocations du Père Thierry Dominique Imbrecht pour nous préparer à la fête de dimanche, le dimanche du Bon Pasteur où nous prions spécifiquement pour les vocations. Alors aujourd'hui, je viens m'entretenir avec vous avec un chapitre de ce livre qui m'avait beaucoup marqué lorsque je l'ai eu en main pour la première fois. Peut-être que les uns et les autres, vous ne serez pas d'accord avec ce que le Père Thierry Dominique inscrit dans ce livre. J'y souscris assez volontiers, voilà pourquoi j'avais envie de vous le partager. C'est autour de la notion de vocation et d'appel. Alors, soyez attentifs. Tout d'abord, j'aime à rappeler, comme le frère, que tout le monde a la vocation au mariage. Voilà, contrairement à ce que peut-être déjà vous avez entendu, il n'y a pas, comme sur les 5 doigts de la main, un appel au mariage, à la vie consacrée, au sacerdoce, etc. Nous disons, le frère et moi, que tous nous sommes appelés au mariage par vocation. Nous l'avons et pourquoi? Premier argument, parce que vous et moi, nous sommes êtres humains. Et nous le savons bien dans l'Écriture sainte, le Seigneur le dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Voilà, tous nous partageons cette vocation à la vie en couple, la vie en famille. Le mariage n'est donc pas, à proprement parler, un appel. En revanche, nous pouvons dire que le mariage chrétien est une vraie vocation. Ça, nous sommes d'accord. Nous disons que nous n'avons pas besoin d'un appel pour désirer le mariage, puisqu'il est inscrit dans la constitution même du fait d'être un homme et une femme créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Le mariage chrétien, en revanche, est une vocation. Ça n'est pas un appel. Alors comprenons-nous bien. Il n'est pas un appel spécifique de Dieu. S'il y a un appel, c'est celui de la nature, de ton cœur, du cœur de la personne que tu aimes, à constituer ensemble un couple pour former ensuite une famille. Le mariage, en effet, est une vocation universelle. Quand il devient ton mariage, cette vocation inscrite en tout être humain devient alors ta vocation spécifique. Tu ne reçois pas de Dieu un projet nouveau sur toi. Tu personnalises ton projet. Ta décision humaine devient ta vocation humaine. Ton mariage, que tu veux et que nous souhaitons tous ensemble, chrétien, devient alors ta propre vocation devant Dieu. Tu reçois alors une grâce actuelle, présente de Dieu, qui te donne le désir et la force de former un mariage chrétien. Dieu précède, en effet, et guide tes désirs. Cette grâce, c'est l'application de ta vocation à la sainteté, à un état de vie nouveau. Et c'est ce dont nous parlions la fois précédente, l'appel universel à la sainteté. Différence donc entre vocation et appel. L'appel, en effet, est celui de la consécration. Je viens de le dire, la vocation, le mariage est une vocation inscrite en tous. Cependant, le Seigneur appelle certaines, à se consacrer à lui seul. Il leur demande de renoncer au mariage pour en quelque sorte se lier pleinement, durablement à lui et à lui seul. Le consacré donne à Dieu toute sa personne. Il renonce de ce fait à cette vocation au mariage qui eût été la sienne, puisqu'il est être humain, homme ou femme. Alors pour suivre le Christ de cette façon,
Avec ces moyens-là qui sont radicaux, oui, il faut un appel spécial du Seigneur. Vocation et appel. Alors je ne peux pas avec vous lire tout le chapitre, mais il est très intéressant et je vous le conseille vraiment à votre méditation. C'est le chapitre 2 de la lettre du Père Thierry Dominique Ambrecht. Je tourne rapidement les pages pour simplement vous donner ensuite quelques titres pour vous donner le goût et l'envie d'aller un peu plus loin dans cette lecture, dans cette réflexion. Après avoir parlé de la vocation humaine et de la vocation à la sainteté, après avoir aujourd'hui fait une différence entre la vocation de tous au mariage et l'appel spécifique à une vie consacrée, le frère Thierry Dominique Ambrecht décline et nous aide à entrer un peu plus dans le discernement sur ces différents états de vie. Le mariage, le prêtre, la vie consacrée. Et puis il continue en donnant plusieurs attitudes, plusieurs encouragements pour discerner cet appel. Premièrement, nous avons toujours à gagner à être concrets. Soit concret, c'est le chapitre 6 du livre, avec des sous-titres, attendre et construire, regarder comment nous lions dans notre vie, notre culture et la culture chrétienne. Il nous invite à écarter les parasites aussi qui nous empêchent de voir la bonne ligne à prendre à la suite du Seigneur, à réfléchir autour des amis ou des influences dans notre vie, à prendre les moyens de la vocation et puis à réfléchir à notre inscription dans l'Église. Ça, c'est le chapitre 6. Et puis dans le 7e chapitre, il nous invite tous « Unifie ta vie » avec des sous-titres prometteurs. « Choisis le Christ »,« La chasteté s'éduque »,« L'art de durer », savoir rebondir. Une bonne réflexion. Peut-on manquer sa vocation? Puis, faut-il attendre des signes? Et puis, pour terminer, comme pour notre vie, quel que soit notre état de vie, mourir à nous-mêmes pour vivre. À bientôt et très belle journée à vous. C'est la bonté du Seigneur. Soyez sûrs de l'amour du Sauveur. Il est toujours foi en lui, en tout temps il vous conduit. Jésus-Christ vous a loué.